Salut zami mwen. Jodi a, nan numéro 580, nan rubrique nou an, Ma Bible, mon trésor, nous devons chercher à mieux comprendre la bonté de l'Éternel. Et réellement vrai, nous pas rien sans la bonté de Dieu envers nous. Nous pas jamais qu'à réaliser rien de bon si Dieu n'était pas bon envers nous. Et n'a cherché comprendre la bonté de l'Éternel dans un esprit de louange et d'adoration. Au psaume 135, le verset 3, il est écrit « Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon ». La Bible a dit « Louez l'Éternel pour sa bonté ». Nous capables de comprendre que chaque matin également, nous renouvelons notre engagement envers Dieu dans la louange pour sa bonté. La bonté ici, c'est la façon Dieu entre en relation avec nous. Et notre devoir vis-à-vis de la manifestation de la bonté de Dieu est la louange. Et chaque fois nous prenons conscience, et cela se réalise chaque matin, que la bonté de l'Éternel se renouvelle envers nous. Nous aussi, nous devons renouveler notre action d'adoration, de remerciement, de louange envers Dieu pour sa bonté. Et autant nous comprendre les caractéristiques de la bonté de Dieu. Et c'est autant notre louange à Dieu apprend des dimensions extraordinaires. Là, nous prenons conscience selon Psaume 103, verset 11, que la bonté de l'Éternel est aussi grande que l'immensité des cieux. Et c'est autant louange nous à l'Éternel a rempli l'immensité des cieux. Puisque selon le psaume 52, verset 3, la bonté de l'Éternel subsiste toujours. Ainsi, notre louange à Dieu pour sa bonté dure et se manifeste continuellement. Puisque selon le psaume 63, verset 4, la bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie. Aussi, notre louange à Dieu pour sa bonté envers nous n'est pas négociable. Nombre 14, verset 15, Dieu est riche en bonté. Et c'est dans l'immensité de la richesse de sa bonté qu'il nous pardonne. Et nous aussi, dans l'immensité de notre gratitude, nous louons l'Éternel. Psaume 25, verset 6, les bontés de l'Éternel sont éternelles. Notre louange à Dieu possède également cette même caractéristique. Elle est éternelle. Psaume 31, verset 20. La bonté de l'Éternel est grande. Notre louange à Dieu est également grande. Psaume 36, verset 8. La louange à Dieu doit être précieuse parce que la bonté de l'Éternel envers nous est précieuse. Psaume 66, verset 17. La bonté de l'Éternel est immense. Et aussi notre louange à Dieu n'a pas de limite. Elle est immense. Et tout bon vrai, nous prend conscience, c'est par les bontés de l'Éternel que nous jouissons de la vie, selon Ésaïe 38, le verset 16. Et là, ça, autant que nous vivons, nous loué l'Éternel. Maintenant, nous comprenons très bien que Dieu, dans sa bonté, nous a créés pour sa louange. Zami moi, Dieu est bon pour vous. Dieu est bon envers vous. Dieu est bon dans votre vie. Et lorsqu'on prend conscience de réalité ça, votre première réaction est de rendre une action de grâce bien méritée à l'Éternel. Louons Dieu pour sa bonté, car sa bonté envers nous est éternelle, infinie, immense, précieuse et merveilleuse. Et c'est dans ce sens nous comprendre lorsque l'apôtre Paul a attiré attention nous sur la bonté de l'Éternel. Il nous demande de considérer la bonté de Dieu. Et maintenant, chaque fois lit Lamentation 3, versets 22 et 23, vous dites que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour envers vous. Et on doit prendre conscience également. Votre louange à Dieu ne doit jamais s'épuiser. La manifestation de vos louanges à Dieu ne doit jamais arriver à leur terme. Bien au contraire, elle doit se renouveler chaque matin. Mes amis,
Louons Dieu pour ses riches bontés envers nous. Ainsi soit-il. Amen.